c'est David Mellul qui m'accompagne à présent en plateau, le directeur général de Varenne Capital. Bonjour et bienvenue David. Bonjour Grégoire. L'idée c'était de faire un peu le point sur le développement de Varenne à l'issue de l'année 2020. Je notais une collecte nette positive, des encours qui dépassent les 2 milliards d'euros, c'est ça aujourd'hui, un peu plus de 2 milliards. Et puis des performances sur 2020 qui ont été à 2 chiffres pour vos fonds, je crois. Oui, tout à fait. Est-ce que ça donne une année positive du coup, malgré la crise pandémique pour la maison Varenne? Oui, je pense effectivement qu'on fait partie des maisons qui ont su tirer leur épingle du jeu dans un contexte qui était très particulier. Alors, côté performance, d'abord, effectivement, toute la gamme affiche des performances à 2 chiffres. Donc, c'était pas aisé. C'était pas écrit d'avance. C'était pas écrit d'avance, surtout pour quand on repense aux séances du mois de mars 2020. Et donc, assez naturellement, ça s'est traduit sur la partie commerciale par une collecte forte. Donc aujourd'hui, on affiche près de 2,2 milliards d'actifs sous gestion. Donc sur la partie commerciale comme sur la partie gestion, le bilan est globalement positif. On va revenir sur vos stratégies de marché, la manière de gérer chez Varenne Capital. Mais en termes de développement, vous êtes indépendant, je le rappelle aujourd'hui, plus de 2 milliards d'encours. C'est quoi les ambitions pour Varenne? C'est l'international, je crois, David. Être indépendant et être à l'international. Rester indépendant résolument. Effectivement, maintenant qu'on a beaucoup investi, Varenne est une société de gestion qui existe depuis 2007. On a beaucoup investi dans l'infrastructure de gestion. Nous sommes maintenant en mesure d'absorber une croissance plus importante et donc nous investissons dans le développement en gardant toujours en tête cette priorité que nous sommes une société de gestion. La priorité est donc la gestion et la génération de performance. Mais dès lors que nous pensons être en mesure de continuer à soutenir le rythme de performance que nous avons affiché jusqu'à présent, effectivement, on accélère sur la partie commerciale. Donc, une équipe commerciale en France et maintenant une équipe en Belgique, une équipe en Angleterre et des partenariats de distribution, un qui a été signé au Japon et un autre au cours du 4e trimestre 2020 aux États-Unis. C'est quoi les ingrédients, effectivement, à travers ces partenariats pour aller chercher le marché asiatique, aller chercher le marché américain, David? Bien, ce sont des marchés qui ont un appétit pour les gestions européennes, qui préfèrent aller chercher de bons gérants actifs en Europe, directement basé dans la zone. Et il y a, notamment pour les investisseurs asiatiques, aucune contrainte à acheter des véhicules dans les formats européens. Donc les produits sont facilement achetables et maintenant il y a un intérêt pour cette thématique ou pour les acteurs européens, même s'ils rayonnent de façon globale. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a des expressions d'intérêt très fortes des deux côtés du globe, on va dire, je comprends. Asie et US. Et le marché américain, c'est une ambition forte aussi. C'est pas un marché facile, j'ai l'impression, c'est un marché qui est très concurrentiel. Les sociétés de gestion européennes. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'il faut d'abord commencer par faire ses preuves sur son propre marché avant d'essayer d'aller chez les voisins si on n'en a aucune légitimité. Nous pensons qu'aujourd'hui, le track record de Varenne est satisfaisant ou suffisant, en tout cas, qui nous permet d'être légitime. Maintenant, pour aller sur la terre la plus concurrentielle qui soit, là aussi où il y a peut-être les investisseurs les plus sophistiqués et ceux qui ont le plus d'appétit pour une gestion comme la nôtre. Si on revient sur la gestion, justement, la stratégie de Varenne Capital, déjà, qu'est-ce que vous retenez des performances? Alors, vous dites performance à 2 chiffres pour les fonds phares de la maison. Quels ont été les moteurs de performance? Vous avez différents moteurs, plusieurs axes dans votre gestion. Qu'est-ce qui a permis de délivrer la performance en premier lieu? Alors, vaste question, puisque l'analyse de la performance 2020 doit être mise en perspective avec l'année 2020, puisqu'on a eu quand même plusieurs années en une. On a eu un premier trimestre qui était très très difficile, puis après une forme de normalisation et des marchés qui sont repartis plus à la hausse. Donc, un rappel déjà sur la gestion Varenne, nous avons cette particularité d'assembler dans notre gestion 4 moteurs de performance. Un socle qui est toujours actif dans notre gestion, c'est la poche longue action. Il s'agit là de sélectionner des entreprises de très bonne qualité qu'on va acheter avec une décote importante. Et puisque nous voulons, chez Varenne, dissocier les opportunités des risques, à la différence de certains gérants qui vont piloter le niveau d'exposition, nous, on veut pouvoir sereinement saisir des opportunités lorsqu'on les trouve. Donc, on a ajouté des... Pas obligé de réduire ses ambitions dans les opportunités qu'on décèle. Ben non, finalement, quelle est ma légitimité ou mon expertise? Elle est, si j'en ai une, si nous en avons une chez Varenne, elle est dans la capacité à trouver des sociétés très bien gérées, avec un avantage compétitif durable.
Notre capacité à anticiper une tendance de marché, on n'essaye même pas de... Vous restez très humble, mais tout le monde essaye de chercher la tendance. Mais finalement, il faut beaucoup d'humilité par rapport à ça. Il y a une autre façon de répondre à cette problématique, c'est de dire je ne touche pas à mes convictions. En revanche, j'ajoute aux côtés de cette stratégie de corps, j'ajoute des stratégies de décorrélation et de couverture. Au nombre de 3, globalement, la stratégie short action, on peut la désactiver si on considère que l'environnement n'est pas opportun, mais on peut également activer cette stratégie qui a pour but de générer de la performance et pas de couvrir l'exposition là, mais vraiment d'ajouter de la performance. Deuxième stratégie de décorrélation, l'arbitrage de fusion-acquisition en se concentrant sur un univers relativement sécurisé, en se concentrant que sur des opérations qui sont annoncées et amicales. Et puis enfin, vient une quatrième stratégie qui est dans tous les fonds, c'est la stratégie de couverture macroéconomique contre des risques extrêmes. C'est vraiment là qu'on va couvrir le risque résiduel de la poche longue. Donc vous me posiez la question de 2020. Au premier trimestre, alors que la stratégie cœur a été emportée dans la baisse extrêmement forte et violente des marchés, même si on avait de très belles sociétés, elles ont quand même été emportées par l'inertie du mouvement. Les décorrélations fonctionnaient. Eh bien exactement. La stratégie notamment de couverture macroéconomique a généré une performance positive très importante, aux côtés de la stratégie short, qui à L2 ont compensé plus de 50% de la baisse de la poche corps. Et puis, autre environnement, autre phase de marché, viennent les 2, 3 et 4e trimestres 2020, où là, c'est à nouveau la poche longue qui a généré de la performance, et les autres stratégies qui étaient... qui ont amené une contribution qui était inférieure. Donc, les deux grands moteurs qu'il faut mettre en exergue sur 2020, peut-être, les deux qui justifient en tout cas le bon comportement de la gestion avant de regarder les performances, et le comportement qui m'intéresse. Premier trimestre, la stratégie de couverture macroéconomique et puis sur le reste de l'année, la poche corps. Quelle analyse est-ce que vous faites du marché là, en ce début d'année 2021 ? Question très ouverte. Et qu'est-ce que ça implique dans vos fonds en termes de positionnement là, pour démarrer cette année, David ? Question très ouverte et vaste question. Globalement, on entend beaucoup que le marché est cher. Ça veut dire quoi ? Il y a certaines personnes qui disent que des entreprises qui se payaient 20 fois les earnings, le PE était égal à 20 il y a un an ou deux, il est à 40 aujourd'hui. Tout ça, ça n'a plus beaucoup de sens. Le price earning, sans rentrer dans un cours, c'est le cours de bourse divisé par l'earnings per share. Finalement, dans un environnement comme 2020 où le chiffre d'affaires globalement des entreprises, je généralise un instant, mais a été dégradé, forcément les earnings, donc les résultats des entreprises ont été dégradés. Donc regarder des PE 2020 sur des PE 2018, ça n'a pas beaucoup de sens. Il faut changer d'angle de lecture. Mais c'est vrai que lorsqu'on observe que finalement sur 12 mois, les principaux indices, que ce soit le CAC 40, le DAX ou le NYSE, affichent des performances qui sont dans une fourchette entre -7 et +5. On peut quand même se dire que les marchés, la valorisation des marchés a corrigé cette crise sanitaire et économique, alors que la réalité économique des entreprises est tout autre. Donc il y a un décalage aujourd'hui entre les fondamentaux, la réalité, et la valorisation des actifs. Donc dans ce contexte, effectivement, on peut probablement dire que le marché est assez cher. Maintenant, moi, je suis toujours assez prudent là-dessus. Notre approche chez Varenne, c'est que nous sommes très sélectifs. Nous sommes vraiment des stock pickers. Et en étant très sélectifs, nous pouvons trouver des entreprises qui ont cette capacité à s'extraire de l'environnement macroéconomique dans lequel elles évoluent. Des sociétés qui ont réussi à tirer finalement leur épingle du jeu. Et donc, il y avait des opportunités à trouver sur le long comme sur le short. Nous en avons trouvé en 2020. On en trouve en ce moment et on n'a pas de doute sur notre capacité à en trouver en 2021. Oui, c'est-à-dire jouer la résilience des entreprises, c'est ça le thème pour vous sur 2021. Enfin, on parle de la rotation value, d'aller chercher ce qui se paye le moins cher aujourd'hui dans le marché. C'est pas forcément toujours un signe de grande qualité. Des entreprises qui se payaient pas cher avant la pandémie, qui se payent encore moins cher aujourd'hui, on en trouve beaucoup. Jusqu'où vous êtes prêt à aller dans cette idée-là, David ? Alors déjà, vous disiez tout à l'heure la résilience. Plus que résilience, c'est-à-dire la capacité à amortir la baisse et à bien repartir dans la hausse, il y a des sociétés qui elles-mêmes ont très très bien fonctionné. Elles ont été en croissance nette. Ce sont ces sociétés-là qui sont les mieux positionnées, celles qui sont peut-être un peu plus sur la partie digitale, s'il faut illustrer le propos, que sur les magasins physiques qui ont été fermés pour certains de nombreux mois en 2020 et peut-être à venir encore. Donc il y a de très
très belles entreprises. Après, les rotations sectorielles et les secteurs en tant que tels, je suis toujours, là encore, assez prudent. Déjà, mettre des étiquettes à des entreprises, c'est toujours assez difficile. On entendait avant par value des entreprises de bonne qualité qu'on payait pas cher. On entendait on opposait ça à des entreprises growth ou quality. Bon, on peut trouver des sociétés de très bonne qualité qui ont de la croissance et qui traitent avec une décote importante. Ouais. Value trap, la notion n'est pas très très loin. Des entreprises qui finalement paraissent pas chères et elles resteront durablement pas chères. Donc dans ce contexte-là, finalement, nous on aborde tout ça de façon totalement agnostique, indépendamment des secteurs. Il est même à l'inverse. Nous sommes capables de trouver des opportunités dans les secteurs qui sont justement qui subissent une rotation sectorielle qui leur est défavorable. Ouais, je comprends. Ça peut être un bon point d'entrée lorsqu'on a un horizon d'investissement qui est à plus que 3 mois ou 6 mois, ce qui globalement est quand même à privilégier dans ce contexte-là, parce que là, encore plus maintenant que par le passé, c'est très difficile de se projeter. Donc avec un horizon d'investissement de long terme, finalement, on peut faire son marché dans des rotations sectorielles défavorables. Ça peut être un bon moment. Je comprends. Pour la partie croissance, vous dites on peut trouver des prix raisonnables sur la partie croissance. On peut trouver des prix raisonnables. Alors, encore une fois, croissance, quality, on peut trouver des prix raisonnables. On peut trouver des prix raisonnables parce que les entreprises ont bien fonctionné. Et puis après, cette notion de valorisation de marché, là encore, on peut la mettre, on peut la discuter parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont baissé leur coût de structure. Et donc, si finalement on a un monde post-Covid qu'on attend tous, avec le plus productif, qui repart à la hausse de façon forte, avec des coûts de structure qui sont plus faibles, on va avoir des niveaux de marge qui vont être très très élevés. Et finalement, cette valorisation qui paraît pour certains un peu élevée va s'avérer très attractive. Donc il faut vraiment se dissocier la notion marché, secteur, des belles opportunités. Et ça veut dire, je vous laisse finir David, mais ça veut dire qu'en 2021, le moteur de performance, ça va être le choix et la sélection des titres avant tout ? Clairement, de toute façon, quelle que soit la typologie de l'investisseur, il faut être sélectif. C'est le moment peut-être où la gestion active a encore plus de place à jouer dès lors qu'elle est bien faite, qu'elle est pertinente. La gestion active, moi j'ai jamais rien eu contre ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faut être très sélectif. Donc on dit souvent à nos allocataires ou à nos clients, soyez sélectifs dans le choix de vos gérants. Charge à nous d'être sélectifs dans le choix de nos investissements. Donc nous sommes encore plus sélectifs peut-être que par le passé, si c'est encore possible, mais nous sommes très très sélectifs, mais il y a des opportunités. Merci beaucoup David, merci d'être venu nous voir dans Smart Bourse à la mi-journée. David Mellul, directeur général de Varenne Capital, qui était notre invité aujourd'hui dans cette tranche 12h30, 13h. Nous on se retrouve en direct à 18h30 pour la deuxième édition de Smart Bourse sur Bismart.